Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai un petit peu changé de décor. Et voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Dans tous les cas, moi je vais commencer la guidance pour la semaine. Donc il n'y aura pas beaucoup de guidance pendant cette semaine parce que je serai en vacances. Donc du coup, je me suis dit je vais quand même faire la guidance de la semaine et je vais essayer quand même de faire d'autres guides, enfin d'en faire au moins une en plus. Je verrai bien si j'y arrive, hein, voilà. Je suis pas sûre d'y arriver, mais en tout cas sachez que sur l'autre chaîne Maria Ange et Archange d'amour, il va y avoir la guidance sentimentale qui se mettra en ligne donc lundi. Donc demain, lundi, puisque le jour où je suis en train de faire la guidance, c'est le dimanche. Et c'est une guidance intemporelle au niveau sentimental. Ok? Et vous aurez aussi l'extension pour ceux ou celles qui veulent aller un peu plus loin. Voilà. Donc on va faire la guidance de la semaine. Alors, avec les 77. On va commencer avec les 77. Et c'est parti. Alors, on va voir pour le début de la semaine. Donc comme d'habitude, hein, début de semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, à peu près. Début de semaine. Oui, je voulais vous dire, j'ai oublié. Par rapport au tapis, voilà, je l'ai pris chez Esoteria 13. C'est sur Etsy. Hein. Voilà. Pour ceux et celles qui désirent aller voir. Et donc on y va, donc début de semaine. Alors début de semaine. Ensuite milieu de semaine. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir plus de place depuis que j'ai mis celui-ci. Ensuite fin de semaine. Donc là fin de semaine on est plutôt vers le week-end. Et puis on peut aller aussi même jusqu'à lundi prochain, puisque voilà, les énergies, comme je vous dis, hein, c'est toujours, c'est pas au jour même hein, parfois. Hein. Et puis les énergies principales de la semaine, donc l'énergie principale de la semaine, de toute la semaine, voilà, elle s'est retournée. Et ben écoutez, c'est les doutes, hein. C'est les doutes, c'est je sais pas quoi, enfin voilà, ouais. C'est un petit peu ça, hein, c'est tourner en rond, j'ai des doutes, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je veux. Ok. Donc on va voir pourquoi il y a tous ces doutes pour cette semaine. Donc on va d'abord découvrir le début de semaine. Alors on a la stagnation, on a le non, ok. Et on a le soleil. Alors, il y a une situation au début de semaine ici qui stagne, vous avez l'impression que ça dure pendant un moment. Quelque chose voilà, qui dure quoi, pendant un petit moment déjà, mais vous allez dire non. Vous allez dire non en fait. Vous allez dire non à cette situation qui stagne en fait. Et grâce à ça, bah, vous allez pouvoir retrouver la lumière, l'épanouissement et le bonheur avec la carte de l'été en début de semaine. Bon, alors on a la route, milieu de semaine, on a la route, on a le monsieur ou la madame mature, on a les conversations, donc on voit ici qu'il va y avoir des conversations avec une personne quand même assez mature quand même ici. Hein. Il y aura de la route qui va être faite soit de votre côté, soit du côté de cette personne. Voilà, quelqu'un pourrait se déplacer ou c'est vous qui vous déplacez ou peut-être qui voyagez et il va y avoir des communications avec une personne ici, hein. Une personne mature, une personne remplie de sagesse, donc bien sûr on va recouvrir après. Et la fin de semaine, donc on a le repos avec la porte ici, l'opportunité en fait hein, qui se présente, mais on a ici le manque. Ouais. On a le manque. Alors, on va voir. On va recouvrir. On va voir ici, là-bas sur le nom.
Ah ouais, donc c'est peut-être en rapport avec un enfant, un adolescent, quelque chose qui stagne, quelque chose, peut-être que cette personne vous, cet enfant, cet adolescent, ou cette personne un peu immature vous demande peut-être des... Ouais, voilà, vous demande toujours peut-être des choses pour savoir des choses, mais à travers vous. Et vous allez peut-être dire non, justement, pour qu'il puisse, pour qu'elle puisse se retrouver un petit peu avec lui-même ou avec elle-même, pour pouvoir trouver les réponses tout seul, en fait, et pas vous. Ouais, voilà, et pas que vous. Et pas que ce ne soit pas vous qui allez lui donner toutes les réponses. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, voilà, on va demander pour avoir la réponse, et comme ça, on est tranquille, on n'a pas besoin de chercher. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, c'est ce qui ressort. Hein. Alors bon, ça ne va pas parler à tout le monde, forcément, mais c'est vraiment ce qui ressort ici. Hein. Donc soit c'est envers un ado, un enfant, soit c'est envers une personne qui est immature. Vous voyez, quelqu'un qui peut être, voilà, peut être une grande personne, mais qui est immature, quoi. Un petit peu enfant comme ça dans sa tête, ou parfois il y a des personnes qui restent un petit peu comme ça, un petit peu enfant. On peut avoir par exemple 50 ans et puis être un petit peu enfant, voilà. Donc vous allez dire non. Vous allez dire non, je ne t'expliquerai pas ceci ou je ne te dirai pas cela, parce que c'est à toi d'aller chercher, c'est à toi de chercher à l'intérieur de toi, ou d'aller chercher peut-être en lisant des livres, en cherchant des vidéos, en méditant, et c'est là où tu auras l'éclaircissement. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment ce qui ressort là. Après, ça peut être, il y a un autre message qui me vient, c'est que ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, le fait de, peut-être, de dire non à votre enfant intérieur par rapport à quelque chose que vous faites depuis longtemps. Peut-être que, je sais pas, peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez un comportement qui est, voilà, un petit peu enfantin, et que vous allez vous dire, bon, maintenant, il est temps vraiment que j'arrête un petit peu ça, et que, que je me calme un petit peu. Vous voyez, peut-être que c'est ça aussi, hein, pour certains d'entre vous. Mais dans tous les cas, vous avez l'épanouissement, vous avez l'été, hein, vous avez voilà, il y a le bonheur, il y a l'éclaircissement, il y a le soleil, enfin voilà, ça veut dire que ça va être très positif après, dans tous les cas. Et on voit ici donc qu'il y a une route qui va être... il y a une route ici. Alors on va voir. Communication. Donc vous allez recevoir des communications. Des communications où on veut vous donner beaucoup d'amour peut-être. On va voir ici sur la personne mature là. On a l'hiver. Ok, donc c'est quelqu'un qui est un petit peu bloqué dans une situation un peu sombre. Hein. Ouais. Oui, j'ai une personne ici qui est bloquée dans une situation sombre, qui tourne en rond, qui n'en peut plus, hein, parce que j'ai la foudre, la porte est fermée, il n'y a que des ennuis. Ouh là là, il n'y a que des ennuis pour cette personne. Hein. Sauf qu'à la fin, il y a le triomphe. Mais là, ouais, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans le noir. Il n'y a que des ennuis, il n'y a que des choses qui tournent en rond, enfin ça ne va pas. C'est bloqué. Ok. Et c'est peut-être vous, en fait, ici, qui allez justement parler avec cette personne en lui donnant, en étant vraiment très généreux au niveau de votre cœur, de votre âme, quoi, voilà, le fait d'être là pour lui ou pour elle, voilà, de lui donner des conseils, par exemple, des choses comme ça. Et la route, ouais, on a vraiment une nouvelle route ici. Là, on a une nouvelle voie. On me parle vraiment de ça. Une nouvelle voie qui s'ouvre ici. Une nouvelle voie, un nouveau chemin qui s'ouvre en milieu de semaine pour vous. Peut-être avec cette personne qui va être bloquée et tout ça, et vous allez l'aider. Et on me dit oui. Donc je pense que c'est ça. Ensuite, on a le repos ici, avec donc cette opportunité. Donc l'opportunité que vous allez avoir, c'est vraiment de vous reposer. De vous reposer, mais surtout de méditer. Hein. De méditer
là on vous dit vraiment en fin de semaine, besoin de méditer pour qu'il y ait un nouveau départ dans votre vie. Quelque chose en tout cas qui va fleurir, et ça peut être un contrat, un nouveau contrat ou un engagement. Parce que ici le manque, qu'est-ce que c'est? Ouais, peut-être qu'une personne vous manque ou quelque chose vous manque, et on vous dit que pour comprendre quoi faire, il faut méditer, il faut vous reposer, il faut vous ressourcer. Ouais, il y a un manque, il y a une dépendance. Hein. Il y a une dépendance de quelque chose ici. Et ça, par écouter, c'est l'amour. Dépendance au niveau amoureux. Ouais, au niveau des communications, au niveau de l'amour. Donc il va falloir un petit peu voilà, prendre soin de vous pour justement sortir de cette dépendance, parce que c'est pas bon, hein. Si vous restez dans les dépendances comme ça vous met que dans des choses toxiques et négatives. Surtout au niveau financier, on vous dit que ça peut être négatif par la suite. Donc très important ici de prendre soin de vous, de méditer, de vous retrouver seul avec vous-même pour sortir de cette dépendance. Hein. Ouais, vous posez beaucoup de questions au niveau matériel, financier, professionnel, au niveau d'une activité, d'un projet. Vous vous posez beaucoup de questions cette semaine. Ouais, on me dit oui. Hein. Donc dans tous les cas, la situation sera quand même positive. La situation sera positive, donc voilà, c'est bien. Parce que vous allez faire une pause. Vous allez faire une petite pause, alors peut-être avec les vacances de Noël, peut-être avec Noël ou je ne sais quoi, hein, mais il y a une pause ici. Il y a une pause pour prendre soin de soi. Il faut vraiment fermer un peu la porte. Hein. Ouais. Et c'est ça qui va vous faire évoluer positivement, parce que vous allez faire une pause ici. Hein. Une pause en faisant des prières, en méditant. C'est important. Hein. Cette pause-là doit être vraiment... vous devez profiter de cette pause à un moment donné dans la semaine, et surtout ici en fin de semaine, pour vraiment méditer, pour vraiment prendre soin de vous, prier, faire des affirmations positives, les écrire par exemple aussi, très important. Donc voilà, on va passer maintenant avec les autres cartes. Bon. C'est intéressant de revenir aussi hein, dans la guidance de la semaine. C'est intéressant si vous pouvez revenir sur la guidance pour voir un petit peu l'évolution, vous voyez ce qui se passe, etc. On va prendre un message de Maman Marie pour cette semaine, la force de caractère et la joie. Vous voyez? Voilà. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Et on a la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Ok. Donc, vous voyez, c'est très très beau. Dans tous les cas. J'avais éteint mon truc là. C'est dingue ça quand même à chaque fois. Voilà, c'est bon cette fois normalement. Alors, je vais juste prendre un message maintenant de Jésus, hein, avant de continuer avec les tarots, les belles âmes. J'ai pris en plus un autre tarot là. Oh, j'adore cette carte. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Regardez comment vous allez être souriant, souriante. J'adore cette carte, hein. D'ailleurs c'est pour ça qu'elle est en profil. Mais vous allez avoir la joie ici. Hein. Force de caractère qui va vous amener à de la joie, et la foi qui va vous amener à de la joie. Voilà. C'est juste magnifique, et vous allez retrouver la paix, parce que Jésus vous dit « Je vous laisse la paix et je vous donne la paix ». Ne la donne pas comme les hommes, je ne vous la donne pas, pardon, comme les hommes vous la donnent, mais je vous donne la paix comme Dieu, notre Père, ou moi, je la donne. Je ne sais plus s'il dit comme ça ou... Mais ça me vient à la tête, alors je vous le dis, les belles âmes. On va prendre le tarot, celui-ci, il m'a attiré pour la semaine. C'est
très joli en plus. À l'intérieur aussi, il y a une image. D'ailleurs, je ne sais pas si on a une là. Ah bah oui, il y en a. Laissez-vous guider sur le chemin qui est le vôtre. Ah ouais, bah écoutez, c'est pas pour rien que j'ai été guidée par ce tarot. Donc cette semaine, laissez-vous guider. Laissez-vous guider les belles âmes. Alors là, par contre, il y a un problème. Ouais, il y a un problème ici avec les cartes. Ah, voilà, je comprends mieux. Ok, donc on a la carte ici en plus. Allez, c'est parti, cette fois-ci c'est bon. Alors, on va brasser un petit peu. Alors, début de semaine. Début de semaine. Oh, j'en ai beaucoup. Ouais, on va les prendre, hein, parce que c'est pas pour rien. Alors, milieu de semaine. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Et fin de semaine, je vais faire comme ça. Ouais. Alors, on va laisser comme ça pour le moment. Hop. Bon, déjà, on démarre bien en début de semaine ici avec le tarot, puisqu'on a l'As de Pentacle. Mais on voit bien ici que vous avez toujours des doutes, des hésitations. Hein, donc, ça rejoint le 77. Effectivement, hein, c'est vous hein, qui avez vraiment un reine de bâton. C'est vous qui avez des doutes, qui avez... surtout par rapport à une activité. Hein. Ici, ça ressort beaucoup. Par rapport à une activité, par rapport au domaine financier, il y a quand même certains doutes. C'est pas possible. Il y a quand même certains doutes. Hein, je suis désolée, belle dame. Par rapport au financier, par rapport au professionnel. Puisque bon, l'As de denier, c'est quand même tout ce qui touche au domaine financier aussi, hein, la réussite matérielle, etc. Qui est pourtant la réussite est là. L'As de denier, c'est le cadeau, vous voyez, on vous tend la main. Vous voyez, hein, c'est la main bon, qui est représentée ici comme la main du divin ou d'un ange qui vient vous apporter cette prospérité, cette abondance. Mais vous ne le voyez pas encore arriver, c'est pour ça qu'elle a les yeux bandés. Vous ne voyez pas encore arriver cette abondance, cette prospérité à vous. Donc vous vous posez pas mal de questions. Vous ne savez pas peut-être même ici quel choix faire, quelle décision, quel chemin prendre en début de semaine. Et vous avez la reine de bâton. Donc on voit bien, hein, la reine de bâton, c'est une personne qui est indépendante, qui sait ce qu'elle veut, tout ça, qui est beaucoup dans l'intuition, mais qui est aussi très indépendante. Peut-être que vous allez être très connecté à la nature ou peut-être même à la créativité. Ici on voit quelqu'un qui dessine, ou très connecté peut-être à vos animaux de compagnie ou peu importe, hein, aux animaux, un animal totem par exemple. Mais vous allez vraiment vous sentir bien. Moi je vois une personne qui se sent bien. Voilà. Vous allez quand même, ouais, on voit ici, vous voyez, vous allez beaucoup donner. Je pense que vous êtes quelqu'un de très très généreuse, très très généreux et généreuse. Vous donnez en fait facilement. Ouais, vous donnez facilement et j'ai l'impression que c'est ce qui vous fait plaisir en fait. Et même au niveau de l'amour, puisque là on termine avec le 2 de coupe, avec vraiment beaucoup d'amour, avec un lien très fort. On termine avec l'amour ici. Donc en début de semaine, on est plus dans le côté financier. Hein, on voit ici que c'est vraiment beaucoup plus tourné vers le côté financier, professionnel, matériel. Ou en tout cas au niveau de projets qui vraiment vont réussir. Dans tous les cas, vous avez cette réussite parce que vous êtes une personne généreuse malgré vos doutes. Vous avez la réussite. Et
au niveau amoureux, vous avez un lien ici d'amour très fort. Donc on va continuer quand même pour voir ce que vous avez en milieu de semaine. Vous voyez, on termine encore avec le 10 de coupe qui est à côté du 2 de coupe. Hein. Vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. Donc il y aura beaucoup d'amour cette semaine. D'ailleurs, je vais découvrir pardon, aussi la fin de semaine. Ah, ok. Bon, on voit ici déjà, hein, vous êtes vraiment une personne très... voilà, vous êtes beaucoup dans l'abondance, dans la prospérité, là, vraiment, c'est ce qui ressort énormément. Là, j'ai la reine de bâton, mais j'ai aussi la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est stable. Je vois toujours des animaux, donc vous êtes quand même pas mal connecté, je pense, aux animaux, hein, ça c'est clair pour cette semaine. Mais il y a quelque chose ici qui vous pèse. Alors, j'ai pas l'impression que c'est vous. Dans tous les cas, on voit un lien ici, un lien d'amour. Il y a beaucoup d'amour ici entre vous et une personne, mais il y a une situation ici pesante et on voit en fin de semaine que quand même, il y a un cœur brisé. On a un cœur brisé. Alors, on va voir. Sur le 10 de bâton. Vous voyez, on a le 8 d'épée, hein. C'est les peurs. C'est le mental ici qui joue des tours. Le mental qui joue des tours ici. Qui vous joue des tours. Ou qui joue des tours à une personne qui est un petit peu dans, vous voyez, dans les rêves, là, le fou. On voit que c'est quelqu'un qui est complètement dans les rêves, en train de penser à vous, je pense, ici, hein, pour moi, et qui ne voit même pas qu'il va tomber, quoi. Donc j'ai l'impression que... Mais on a la réussite après. On a le 6 de bâton, on a la réussite juste après. Comme si c'était vous qui allez rattraper cette personne. C'est bizarre. Parce que moi, je vous vois prendre soin de vous, je vous vois être bien avec vous-même. Vous avez laissé des choses vraiment... vous allez vous libérer en fait de certaines choses du passé qui vous ont beaucoup fait souffrir, beaucoup de trahison, pour aller vraiment vers le 10 de denier, vers une grande stabilité. Et vous allez vraiment beaucoup penser à vous. Mais ici, je vois que c'est comme si c'était vous qui allez rattraper en fait une personne qui est un petit peu insouciante, hein, avec le fou, un petit peu, voilà, il est irresponsable, hein, vous voyez. Il va à l'aventure, enfin il y va, mais il ne sait pas trop où il va, mais il y va. Il va tomber là. Et c'est vous qui le rattrapez. Il y a des peurs peut-être de l'amour ici, pour certains d'entre vous. Oh, oui, regardez, j'ai la lune encore, sur les peurs et tout. Hein. Donc il y a beaucoup de peurs. Hein. De votre côté, il y a énormément de peurs qui vont ressortir en milieu de semaine. Hein. Beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Et c'est bien vous parce que j'ai l'impératrice. En fait, je pense que vous tenez tellement à votre indépendance, votre côté je prends soin de moi, etc. que voilà, vous avez un petit peu du mal, hein, je pense, à vous ouvrir, mais vous allez vous ouvrir. Parce que j'ai le monde et le soleil, donc vous allez vous ouvrir à la fin. Vous allez ouvrir votre cœur, la reine de coupe. Super. Vous allez réussir à vous ouvrir, hein, à ouvrir votre cœur et vraiment à vous sentir bien. À aller vers un épanouissement total ici. Vraiment. Ah ouais, cavalier de coupe. Hein. Là, là, vous allez avoir beaucoup d'amour qui arrive vers vous cette semaine. Hein. Peut-être que vous allez avoir un choix aussi, hein, entre deux personnes. C'est possible. Ou alors entre vous et cette personne ici avec qui il y a de l'amour. Ouais, roi de pentacle. Hein. Moi, j'ai vraiment un roi de pentacle qui a beaucoup d'amour pour vous. Et j'ai un couple. Reine et roi de pentacle. Donc j'ai bien ici une énergie masculine en face de vous, qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, et beaucoup de passion aussi, et qui se prend la tête. Cavalier de pentacle, ouais. J'ai quelqu'un qui, en fait, tout simplement, qui prend son temps,
qui prend son temps ou qui a pris son temps. Peut-être que c'est vous. Peut-être que c'est vous qui êtes un peu très lent ou lente pour une relation sentimentale. Hein. Ça peut être vous aussi, bien sûr. Vous interchangez en fait ici. Mais bon, pour moi, c'est plus l'autre personne qui prend le temps. Il y a un lien qui est fort, il y a de l'amour. C'est quelqu'un quand même d'assez stable. Et c'est une personne qui n'arrête pas de penser à vous, les souvenirs que vous avez ensemble. Ouais, les amoureux en plus en dos de deck. Hein. Donc oui, c'est quelqu'un vraiment qui sent un lien, qui ressent vraiment qu'il y a un lien très fort entre vous, qui pense à vous. Ça peut être aussi une personne du passé. Alors, pourquoi on a le 3 d'épée ici? On a le 2 de pentacle. Ouais, peut-être qu'il y a une situation où on jongle entre deux personnes ou deux situations, enfin entre votre vie et cette personne, vous ne savez pas, ou entre deux personnes. Il y a quelque chose ici qui est un petit peu en déséquilibre et donc il y a ce besoin de vous mettre en mode ermite pour essayer de comprendre. Parce que c'est une situation qui est déséquilibrée. Palais de pentacle, on a le 7 d'épée. Oh là 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 là. Il y a quelqu'un qui est en train de planifier, qui est en train de faire un plan pour s'échapper d'une maison ou enfin d'un endroit. Peut-être ici que c'est une triangulaire et c'est quelqu'un qui est en train de planifier pour partir afin d'aller vers le 4 de bâton. Afin d'aller vers une union ici avec vous. Il y a quelqu'un qui planifie là. Ah oui, oui. Et peut-être qu'il y aura le retour de cette personne et que du coup, vous allez être complètement déstabilisé parce que vous n'allez pas savoir quoi faire et donc vous allez vous mettre en mode ermite. Et c'est très bien, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire, hein, il faut méditer. 3 de pentacle. Vous allez penser à vos projets, vous allez penser à vos projets, à votre côté peut-être financier, vous allez penser à vous, tout simplement. Mais on voit ici qu'il y aura peut-être même, il y a peut-être des personnes ici qui peuvent vous aider, mais on a le 7 de bâton, donc moi j'ai quelqu'un... non, d'accord, j'ai quelqu'un qui va se battre pour vous. J'ai une personne qui va se battre pour vous, mais j'ai le diable, donc c'est quelqu'un qui va se battre contre des énergies négatives pour vous. Et qui va beaucoup travailler pour ce nouveau départ avec vous. Ok, et bien. Alors, l'as de denier, le roi de coupe. Bah écoutez, là... le cadeau qui arrive à vous, c'est un roi de coupe. C'est une personne qui vraiment a beaucoup d'amour pour vous. Là, vraiment, on vous parle, vous voyez, c'est pas que au niveau financier, mais c'est aussi au niveau sentimental ici. Hein. J'ai une personne qui vous aime beaucoup, c'est un cadeau. 9 d'épée, voyez, vous, sur le 2 d'épée, j'ai le 9 d'épée. Ça, c'est vous, vous prenez la tête pour faire... parce que vous avez des doutes ou pour faire un choix. Vous prenez la tête. C'est vraiment le mental. Hein. C'est vraiment uniquement le mental. Hein. Et vous gardez tout pour vous. Vous gardez tout pour vous. Vous gardez tout ce que vous ressentez. Tout ça, vous gardez pour vous en fait. La roue de fortune, mais les choses vont tourner parce que vous êtes une personne, encore une fois, généreuse. C'est pour ça que ça va tourner ici. Parce que c'est quelqu'un ici qui pense vraiment à venir vers vous pour créer un couple en fait, hein, pour former un couple. Ou pour faire évoluer le couple. On a le valet de coupe ici avec... ouais. J'ai aussi quelqu'un qui peut revenir pour vous demander pardon. Ou alors, ça peut être une nouvelle personne. Ou deux personnes. Une personne du passé et une nouvelle personne ici. Mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui pense énormément à vous. Et qui va arriver de manière très très rapide.
parce que parce qu'il y aura une fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle. C'est quelqu'un qui va vouloir commencer une nouvelle page de sa vie avec vous, parce que c'est une personne qui aura beaucoup travaillé sur lui ou sur elle, ou qui aura beaucoup travaillé tout simplement pour vraiment arriver à son objectif ici, d'être avec vous. Hein. Mais vous allez rester très méfiante, très méfiant. Vous voyez, vous dormez même, vous voyez cette dame, elle dort même avec son couteau. Elle reste méfiante. Elle n'oublie pas en fait, cette personne n'oublie pas le 3 d'épée en fait, qui est juste avant. Elle n'oublie pas qu'elle a souffert, qu'il y a eu des trahisons, qu'elle a eu, qu'elle a été peut-être voilà, dans une triangulaire aussi, qu'on l'a trahi. Elle n'oublie pas ça, cette personne. Et ça, c'est vous. Vous n'allez pas oublier, vous restez méfiante, méfiant. Et ça va vraiment, vous voyez, 5 de coupe, hein, ça va faire du mal à cette personne ici qui vient vers vous, parce que vous n'allez pas vous ouvrir totalement, parce que vous allez rester méfiante par rapport à ce que vous avez déjà vécu, en fait. C'est ça. Et ça va blesser une personne ici, avec le diable. Ouh. Et les amoureux. Hein. Le diable et les amoureux, écoute, bah là c'est de la jalousie. Le diable et les amoureux nous parlent de jalousie. C'est quelqu'un qui va être blessé et qui va être dans la jalousie. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui va croire que vous avez quelqu'un d'autre, avec le pendu, que les choses sont bloquées parce qu'il y a un autre ou une autre dans votre vie. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment avoir peur de ça. C'est quelqu'un qui aura peur, qui va vraiment avoir peur que vous avez une autre personne, parce que vous allez tellement prendre soin de vous. Ici, vous allez tellement prendre soin de vous que c'est quelqu'un qui va se dire, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans sa vie ou qui est déjà dans sa vie et elle ne me le dit pas. Et donc, il va prendre les choses en main ici pour réaliser son souhait d'être avec vous, roi d'épée. Ouais, sans rien dire, hein. Malgré qu'il soit blessé, malgré qu'il ou elle soit blessé. Là, on voit que vous attendez quelque chose. Ouais, l'as de coupe, 8 de coupe. Vous avez laissé un amour derrière vous. Ouais, vous avez laissé quelqu'un derrière vous qui était un amour. Enfin, ouais. Alors attendez, la tour, ah ouais. Moi ici j'ai quelqu'un qui... Vous allez ressentir le fait que une personne ici qui ne vous a pas dit ses sentiments, qui gardait ses émotions en lui ou en elle, vous allez ressentir que cette personne, elle est en train de s'occuper de tout ça. Elle est en train, en fait, de mettre fin ou de tout détruire dans sa vie avec les énergies tierces. Vous allez ressentir cela. Et donc, j'ai l'impression que vous allez un petit peu attendre quand même de voir ce qui va se passer. Ouais, 10 d'épée. Ouais, parce que vous allez le savoir ou le ressentir, hein, que c'est quelqu'un qui est en train de mettre fin, hein, avec l'empereur, quelqu'un qui prend sa vie en main et qui est en train de tout détruire, de mettre fin avec les énergies tierces. Ouais, du coup, vous allez... C'est comme si, quelque part, vous attendiez des messages à un certain moment. Comme si vous ressentez et donc vous attendiez que ces messages arrivent vers vous pour que la situation se règle, pour que peut-être il y ait une réconciliation avec cette personne. Mais c'est quelqu'un quand même... C'est une personne qui était peut-être un peu égoïste aussi et qui là ne le sera plus du tout avec le soleil. C'est une personne, je pense, qui sera complètement changée, qui aura une grande force intérieure, un grand épanouissement comme ça, beaucoup de soleil, beaucoup de vitalité. Quelqu'un qui sera complètement différent et ça sera un souhait en fait qui s'exaucera. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous, vous allez dire au revoir à un as de coupe là. Alors soit vous allez dire au revoir à une nouvelle personne pour revenir avec cette personne, soit
vous allez dire non à cette personne-là. Vous allez dire non. Vous allez... ouais, vous allez vous choisir. Vous allez vous choisir. Vous allez choisir l'amour de vous-même. L'amour de soi. J'ai l'impression que c'est ça. Hein, pour certains. Et là, on a le 9 de bâton, la reine d'épée. Donc, ouais. Ça va lui prendre énormément la tête. Hein. C'est quelqu'un qui va... Ouais, vous laissez une situation du passé. Et cette personne va se prendre la tête. Va énormément se prendre la tête. Parce que vous allez dire non. J'ai l'impression que vous allez vous choisir. Tout simplement. Vous allez vous choisir, vous allez dire non à cette personne parce que vous êtes trop dans la méfiance. Vous allez être trop en fait méfiant par rapport, bah oui, mais est-ce qu'il va ou elle va recommencer? Mais après, j'ai envie de dire, parce que hier, je suis tombée sur une page d'un livre de Joyce Meyer. C'est une femme qui est à la foi et qui est évangéliste et que voilà, j'aime beaucoup, hein, peu importe sa croyance, je m'en fiche. Le plus important, c'est vraiment que c'est quelqu'un de super. Et du coup, tout ce qu'elle dit, c'est aussi en lien un petit peu avec l'attraction. Vous voyez, c'est toujours en lien aussi avec ça. Et comme par hasard, je suis tombée sur une belle page avec mon frère. D'ailleurs, tous les deux, on est tombés dessus. Et c'était sur, le titre, c'était « Méfiez-vous de la méfiance ». Voilà, il ne faut pas en fait rester toujours trop méfiant par rapport à une personne, par rapport à une situation, parce que sinon vous ne pouvez pas en fait avancer si vous restez toujours dans la méfiance. En fait, c'est comme si vous restez toujours dans la peur. Donc c'est important de vous libérer en fait de ça, de travailler sur soi pour se libérer de la méfiance des gens, de la méfiance d'une personne en particulier ou des personnes. Vous voyez, vraiment, c'est incroyable parce que ça ressort dans le tirage et c'est pas pour rien. je vous mettrai dans la communauté la photo du paragraphe. Si vous, voilà, pour ceux qui auront envie de le lire, et ben ça peut, on sait jamais, ça peut vous aider. Hein. Quel est le conseil pour vous là? Roi de bâton, hiérophante. Restez dans le contrôle. Le conseil qu'on vous dit ici, restez dans la maîtrise de soi, dans la maîtrise de vos émotions, dans le contrôle par rapport à tout ce qui est anxiété, par rapport à tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui est émotion de tristesse, de mélancolie, anxiété. On vous conseille de penser à vous en fait d'abord. Et surtout aussi, avec l'hiérophante, c'est le pape, hein, de vous tourner vraiment beaucoup plus vers le côté spirituel, vers la foi. Et en plus, on a la grande prêtresse aussi, hein, donc de rester aussi peut-être même dans le silence avec vous-même, de vraiment prendre soin de vous, de penser à vous d'abord, et de ne rien dire, pas trop parler aussi peut-être autour de vous. Ouais, parce qu'il y a une vérité à l'intérieur de vous là. Il y a une vérité intérieure sur un manque. Vous allez ressentir un manque. Vous allez ressentir un manque par rapport à une personne ici, malgré que vous êtes la reine d'épée et la reine, pardon, de denier, c'est-à-dire une personne stable, hein, vous êtes bien au niveau confort. Là, au niveau financier, au niveau des projets, tout ça, on vous dit, hein, ne vous inquiétez pas. Il y a vraiment l'abondance qui est là. C'est juste, là, le seul problème, c'est ça, c'est que il y a une situation ici qui peut vous mettre dans un état d'anxiété. Vous avez besoin vraiment de reprendre le contrôle là-dessus. Puis comme vous disait Jésus tout en début, hein, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc vous voyez, cette situation peut être sauvée grâce à la foi, grâce à votre côté positif. Ça dépend de votre, ça dépend de vos croyances bien sûr, mais surtout, pardon, grâce au fait que vous allez aussi à l'intérieur de vous commencer à ressentir que malgré que vous avez par exemple un certain confort ou que vous êtes bien avec vous-même, bah, il y a un manque de quelque chose. Et ça sera votre vérité intérieure. Donc il y a un manque de quelque chose. Vous voyez, j'ai l'as de... j'ai l'as de denier. Vous sentez en fait qu'il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Vous ne savez pas quoi encore, mais vous savez, vous allez ressentir à l'intérieur de vous que quelque chose arrive.
Et ce sont des communications ici qui arrivent. Et c'est des communications qui seront quand même... ça va, j'ai l'impression que ça va un petit peu vous perturber au début. Mais pourtant, c'est que de l'amour. C'est pour ça que ça va vous perturber, parce que ça sera des communications qui seront, ouais, voilà, qui seront des communications remplies d'amour. Et donc, ça va vous mettre dans un état de 7 de coupe. Vous allez vous dire, oh ben mince, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais choisir ou qu'est-ce que je vais faire? Vous allez vous poser plein de questions. Et ça va un petit peu, bah oui, vous perturber. Donc... ouais, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui arrive ici, quelqu'un qui a mis du temps à arriver là. Hein. Ça va vous perturber, c'est un 2 de coupe, hein. Donc c'est, vous voyez, c'est quelqu'un qui va... C'est possible que cette personne va vous dire, bon, ça y est, je suis prêt ou prête pour te faire une proposition d'union stable en fait. Parce que le cavalier de denier, c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui avance après un petit moment de réflexion, prend un petit peu de temps, mais qui avance, qui vient pour justement quelque chose de concret. Hein, et c'est un roi de denier aussi. Donc vous voyez, c'est quand même une personne qui est stable dans sa vie. Et j'ai le fou quand même qui est là. Donc c'est quelqu'un qui était un petit peu dans le flottement, hein, qui était un petit peu dans l'étourderie comme ça. Il ne savait pas trop quoi faire. Il allait de l'avant mais sans trop savoir. Et c'est pour ça que cette personne va être aidé ici pour partir d'un endroit. Ouais. Afin d'aller vers un nouveau départ où il y aura vraiment quelque chose de réciproque entre vous. Mais, vous voyez, encore une fois, il y a quelqu'un qui sera triste, il y a quelqu'un qui sera pas bien. Ah, nouvelle personne. Il y a quelqu'un qui ne sera pas bien parce qu'en fait, il va ou elle va ressentir qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est juste dans sa tête, cette personne-là. C'est juste dans sa tête ici. Et on voit que cette personne va beaucoup travailler pour penser à autre chose. Hein. Ouais, parce qu'elle ne fait que penser à vous. Mais il va y avoir la réussite juste après. Qui va justement mettre fin à toutes les blessures, à toutes les peurs. Ouais, ça sera vraiment la destruction là, de toute peur et peut-être même de toute énergie tierce et tout ça. Parce que vous, on voyait hein, tout à l'heure que je pense que pas mal d'entre vous, ça va vous perturber tout ça, vous allez réfléchir, mais je pense que vous allez dire non. Et que vous allez choisir peut-être même, soit vous choisir vous-même, soit choisir une nouvelle personne qui est déjà là. Que vous connaissez déjà par contre. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être que c'est une autre personne aussi de votre passé. Hein. C'est possible. C'est une personne généreuse en tout cas. C'est quelqu'un de très généreux et qui est très ouvert. Qui va être très ouvert à vous, qui va être très ouvert peut-être à l'amour. Ouais. C'est une personne qui va s'ouvrir énormément à vous. Mais c'est quelqu'un à qui vous manquez. Vous lui manquez beaucoup. Et pour lui ou pour elle, vous êtes son cadeau. Et il a envie de vous retrouver. Cette personne a envie de vous retrouver. Pour vraiment construire quelque chose de stable avec vous. Hein. Bon, bah écoutez. Je ne vais pas aller trop loin non plus là, mais c'est quand même assez, ouais, c'est assez parlant. J'espère en tout cas que ça vous parle. Alors, est-ce que je prends... Qu'est-ce que je prends? Ouais, je vais quand même prendre celui-là. De toute façon, voilà, c'est la guidance de la semaine. Je vais quand même vous faire une guidance. Bon, elle sera un peu longue, mais comme je vous ai dit, vu que je suis en vacances après, là, pendant une petite semaine. Moment présent pour la semaine. Comme ça, on va voir qu'est-ce qui ressort. Ouais, voilà, au moment présent, là, pour la semaine. Moment présent, on a la fausseté, donc un ami ou une amie qui est faux. Ouais.
Vous allez vous lasser de ça, vous allez en avoir ras-le-bol, en début de semaine surtout. Il y aura des nouvelles qui seront un avantage, ok, super, parce que vous avez la bénédiction, parce que vous avez la protection de Dieu, la protection divine, la bénédiction, c'est la plus belle carte. Vous êtes protégé en fait de toute énergie toxique négative, et vous voyez le ou la rivale ressort ici. Donc la personne ici, jalouse et envieuse, ressort, effectivement. Donc il y a quelqu'un ici de très jalouse, pour cette semaine. Mais vous allez avoir la grâce là-dessus. Vous êtes protégé, vous avez la protection. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous comme vraiment un avantage. Et ça va vous faire progresser. Il y a vraiment un progrès là-dessus. Énergie, vous voyez, énergie principale. Ici, on a le bavardage. Donc, il y a beaucoup de commérage, de bavardage pour cette semaine. Ok. Donc là, on parle beaucoup plus, avec cet oracle-ci, on vous parle beaucoup plus de personnes autour de vous qui sont fausses, qui parlent derrière votre dos et vous en avez ras-le-bol. Parce que vous le savez ou vous le sentez. Mais dans tous les cas, vous avez la protection, vous avez la grâce qui est là, vous avez la progression. Donc dans tous les cas, ne vous occupez même pas de ces personnes-là, ne mettez pas vos énergies là-dessus, ça ne sert à rien. Vous voyez, vous avez l'abondance sur les nouvelles. Il y a vraiment des nouvelles en fait qui arrivent, qui seront vraiment très positives pour vous et qui vont vous sortir aussi d'un certain chagrin ou d'une certaine prise de tête. Ouais, vous allez sortir de ça parce que vous avez cette protection. Alors, le bavardage. Peut-être que c'est juste le fait que vous allez beaucoup parler aussi cette semaine, c'est possible. Mais en tout cas, il y a la victoire là-dessus. Donc peut-être que vous allez beaucoup communiquer aussi, que ça sera très positif. C'est pas forcément ici des personnes commères. Ça peut être vous qui allez beaucoup parler avec quelqu'un, ça sera très positif, ça va vous amener que du bien-être, puisque bon, on a quand même les nouvelles ici. On a les nouvelles ici avec l'abondance. On a le deuil avec la malhonnêteté. Vous voyez, vous allez mettre fin à la malhonnêteté, vous allez mettre fin, dans tous les cas, vous mettez fin en fait à toutes ces personnes malhonnêtes. Vous vous dites, oh allez, je ne vais pas me prendre la tête et je vais vivre le moment présent. Et c'est ce que vous devez faire, vous devez lâcher prise et vivre le moment présent et ne pas vous occuper en fait des personnes comme ça, malhonnêtes, fausses. Voilà, vivre vraiment votre moment présent, c'est tout. Il y a une grâce qui va arriver comme ça, par hasard, un imprévu qui arrive vers vous, qui va vous ouvrir vraiment une porte, une nouvelle issue comme ça. Et ça sera très positif. Et c'est encore quelque chose du passé. Est-ce que c'est quelque chose du passé ici? Oui, parce que j'ai le passé. C'est quelque chose ou quelqu'un du passé avec qui vous êtes peut-être un petit peu renfermé. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui arrive vers vous. Plutôt en fin de semaine, je dirais. Mais vous allez être assez autoritaire. Assez... ouais, vous n'allez pas... Pour vous, non. Ça sera... Franchement, je pense que vous n'allez pas accepter cette personne du passé. Vous allez préférer aller de l'avant parce que vous savez, vous voyez, frivolité, vous savez que cette personne... Voilà, elle vient vers vous, c'est juste parce qu'elle a besoin de quelque chose. Et vous le savez. Et donc, vous allez être un petit peu peut-être... Vous allez peut-être un peu, beaucoup, vous affirmer. Mais c'est quelqu'un qui va essayer quand même de vous influencer. Et vous allez bloquer tout ça. Vous allez bloquer tout ça et vous allez vraiment progresser. Vraiment une belle évolution de votre côté. Ouais, c'est quelqu'un qui va essayer de vous influencer pour vous troubler. Pour vraiment... que vous soyez troublé, que vous lui donnez peut-être un certain délai avant de donner votre réponse, vous voyez. Alors que vous avez déjà compris, vous allez déjà comprendre que cette personne, en fait, il y a la passion, mais il y a uniquement la passion. Parce que c'est quelqu'un qui est frivole. Donc c'est quelqu'un, voilà, passion et repli. C'est quelqu'un qui va vouloir cette passion et ensuite il va se replier sur lui ou sur elle. Voilà, tout simplement. Ouais. Il va abuser en fait de vos sentiments, de ce que vous ressentez comme il ou elle le faisait déjà avant. C'est ce que vous allez vous dire en fait. Ou vous allez en tout cas le comprendre et donc vous allez dire non.
Non, non, je ne vais pas me refaire. Enfin non, je ne vais pas retomber là-dedans. Un truc comme ça. Vous allez dire non, hein. Franchement, vous allez dire non, là, les belles âmes. Hein. On va voir avec l'oracle au niveau, du coup, un peu plus sentimental. On va prendre mon oracle Maria-Ange d'amour et l'oracle aussi de l'Itana qui m'a été offert il n'y a pas longtemps et qui est super. C'est le secret de notre amour. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, hein, si vous le souhaitez, vous pouvez aller donc sur sa chaîne, l'Itana de vous à moi, et la contacter par mail. Hein. Vous avez en description toutes les informations. Et elle a aussi d'autres oracles, un peu comme Laura aussi, de la chaîne de l'oracle, qui a aussi d'autres oracles et d'autres tarots. Et voilà quoi. Alors, pour mon oracle Maria-Ange d'amour, l'extension, vous pouvez maintenant précommander en attendant que je reçois les autres. Puisque je vais recevoir normalement vers le 26 décembre les autres extensions de l'oracle pour ceux qui veulent l'extension de l'oracle. Mais vous pouvez dès à présent le précommander. Voilà, vous pouvez quand même précommander. Enfin, je crois que... Oui, je pense que c'est... Dans tous les cas, je l'ai mis dans le titre. Par contre, les oracles, enfin l'oracle sans l'extension avec la boîte et le petit pochon offert est toujours en stock sur la boutique. Hein. Voilà, je crois qu'il en reste 3 ou 4, donc n'hésitez pas. Voilà les belles âmes. Et un grand merci du fond du cœur pour votre soutien. Merci infiniment. Et n'hésitez pas donc si vous désirez l'oracle de l'Itana de vous à moi, d'aller sur sa chaîne. Il, elle, vous trahit. Ouh, ça commence bien. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà. Bon, c'est quelqu'un, pour moi, c'est une personne avec qui vous êtes en connexion. Attendez, on va voir. Elle vous trahit. Dispute au sein du couple. Ok, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est en triangulaire. C'est quelqu'un qui est en triangulaire. Et qui est en train de se disputer avec l'autre personne ici. Et bien, c'est ce qui ressortait dans le tarot. Hein. Je vous ai dit, hein, il y a quelqu'un ici qui est déjà... qui cherche à fuir une situation, qui cherche à fuir un endroit, parce que ça ne va pas. Ça ne va plus. Et c'est quelqu'un qui est connecté à vous. Et qui va assumer votre relation. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que vous n'allez pas l'accepter comme ça quand il va revenir, ou elle va revenir, cette personne. Hein. Vraiment, Après, bien sûr, ça dépend de chacun de vous, mais moi, c'est ce que j'ai. Hein. J'ai une femme amoureuse ici, donc j'ai... elle veut vieillir à vos côtés. Vous... être au plus près de la nature. Vous allez être bien avec vous-même. Ouais, c'est ça ici. Mise au point. Ouais, c'est ça. Vous allez avoir besoin de vous connecter à la nature, de faire une méditation d'ancrage. En tout cas, voilà, de méditer pour pouvoir mettre au point cette situation. Parce que cette personne, et moi j'ai une personne qui revient. Ouais, j'ai une personne qui revient, qui va vouloir vraiment vieillir avec vous, hein, donc vraiment être en couple avec vous, parce que c'est une personne qui aura appris, et de cette expérience-là, elle va vouloir s'engager avec vous. Il sort et il s'amuse. Il sort et il s'amuse. Triangle amoureux, ouais. Vous voyez, vous allez mettre les choses au point par rapport à cette personne. Vous allez comprendre que c'est quelqu'un qui va toujours... C'est comme si cette personne revenait toujours vers l'autre personne ici. Ah. Alors, il, elle voit tout, c'est tout. Pardonne-moi. Cette personne, alors écoutez, moi, vraiment, ce que je ressens, c'est que cette personne, vraiment, c'est quelqu'un de très malin.
ou Maline, hein. Parce que ce que je ressens, c'est que cette personne, elle sait tout, elle voit tout. Elle va comprendre qu'il y a d'autres prétendants, prétendantes autour de vous. Et c'est quelqu'un qui sait ça, et donc qui va vouloir venir vous demander pardon pour que vous puissiez encore l'accepter. Mais il va revenir encore avec cette personne. Je vous dis ici, hein. Voilà, ex, ami, tout ce qu'on veut. Il va vous demander pardon, mais c'est pas pour ça qu'il ne va pas revenir. Et votre ange vous envoie un signe. Vous allez avoir des signes par rapport à ça. Parce que oui, vous allez être troublé, vous allez être perdu, vous n'allez pas trop savoir quoi faire. Mais au bout d'un moment, vous allez avoir les signes qui vont vous montrer que cette personne, en fait, elle va quand même revenir encore en triangulaire. Malheureusement. Parce que c'est quelqu'un qui est encore prisonnier du passé. Vous voyez? C'est... Voilà. Pour ça, je vous dis, c'est quand même quelqu'un de très malin. Hein, parce qu'en gros, voilà, il y aura cette dispute. Cette personne va s'échapper, entre guillemets, de cette personne. Il va avoir cette envie de venir vers vous. En vous demandant pardon et en vous disant, oui, j'assume la relation, tout ça. Et en fait, il va quand même revenir encore vers cette personne-là. Et il pourrait même rester avec vous et l'autre personne. Vous voyez? Voilà, mensonge, vous voyez? Franchement, c'est ce que j'avais ressenti ici. J'allais vous dire, en fait, il va vous faire croire qu'il assume la relation, mais c'est pas vrai. Et je ne l'ai pas dit parce que j'ai pas eu la carte. Et là, j'ai la carte. Non, mais c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Il va vous mentir sur le fait pour que vous puissiez le pardonner et revenir avec lui, avec elle, parce qu'il va beaucoup vous désirer. Sauf que oui, ok, sauf que là, il va vous mentir en vous disant oui, j'assume la relation, ça y est, c'est fini avec elle ou avec lui, et c'est pas vrai. Voilà, il va revenir. Et là, on a faire évoluer une situation. Donc oui, il va essayer quand même de faire évoluer les choses avec vous, mais il y aura, voilà quoi. Et cette personne va revenir. Vous voyez, elle veut le reconquérir, pardon. Voilà, c'est ça. En fait, après, un petit peu plus loin, eh ben, il va revenir avec cette personne qui va essayer de le reconquérir. Mariage, engagement. Vous voyez, avec cette personne. Surmenage, son entourage, l'influence. Donc voilà, cette personne va revenir dans cet engagement, il sera surmené, il va vraiment voilà, retomber encore dans les mêmes choses où il va dire j'en peux plus. Bah ok. Et là, encore une fois, il ne va pas écouter les personnes autour de lui ou d'elle. Mais bon, il va faire que tourner en rond, quoi. Voilà. Il va faire que tourner en rond, pardon, péter un câble. Câble et la ciboulette. Par rapport à cette personne ici. Et il va prendre ensuite de la distance. Cette personne ensuite va prendre de la distance et va venir vers vous, encore une fois, vous voyez, en touriste, hein, comme si rien n'était. Sauf que vous êtes protégé et vous allez lâcher prise par rapport à cette situation. Drapeau rouge, terminé. Terminé, vraiment. Là, franchement, ça a été impeccable, vraiment. Ça a été très fluide. L'histoire a été très très fluide. Alors vraiment là, voilà. J'espère que ça vous a parlé. Et voilà quoi. Je vais vous prendre quand même 2-3 messages ici, pas beaucoup avec mon oracle, puisque on a quand même eu l'oracle de l'Etana qui a très bien parlé là. Déplacement. Oula, bah oui, vous voyez. Déplacement, voyage, déménagement, changement d'endroit. Donc là, ça peut être vous qui allez décider de changer peut-être d'endroit. Ouais, changer de vie carrément. Hein. Voilà, vous allez vers un changement de vie ici.
vous allez vers un changement de vie. Cette personne vous espionne, vous observe, toujours là. Vous voyez, toujours quelqu'un ici qui vous observe, mais qui est dans les obstacles. Donc on revient toujours sur la même personne qui vous observe, hein, et qui est en train de vivre des obstacles, avec qui, voilà, vous voyez, des accords, conflits. Hein, vous voyez, ça ressort encore et toujours. Donc c'est marrant parce que ça se suit, hein, c'est vraiment marrant. Je vais prendre quand même encore quelques cartes. On a le masque, hein, donc c'est quelqu'un qui porte un masque ici, qui vous observe. Hein. Et oui, il porte un masque, cette personne. Hein. Mais dans tous les cas, on vous dit que les anges vous envoient l'amour ici. De votre côté, vous allez recevoir le vrai amour. Vous allez recevoir le véritable amour, en fait. Vous, de votre côté. Ouais, parce que vous êtes protégé et on vous dit porter des cristaux, objets de protection. Voilà, vous avez cette protection quand même. Et les anges vous envoient l'amour. Par contre, oui, voilà, n'hésitez pas à mettre des objets de protection, des cristaux, tout ça. Parce qu'il y a bien une rupture et un éloignement ici. Ok. Et cet éloignement, cette rupture va vous transformer. Vous transforme intérieurement. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Hein. Vous avez un défunt qui est auprès de vous, qui vous protège. Il y a une âme ici, près de vous. Elle vous protège, cette âme. On a quelqu'un ici. Alors moi ici, j'ai une femme qui veut vous aider, mais qui porte un masque. Et c'est quelqu'un qui est choqué ou qui va être choqué et qui va... Alors, j'ai le nom. Vous allez dire non à quelqu'un qui va vouloir vous aider parce que vous allez sentir que cette femme porte un masque. Vous allez dire non à cette femme et vous allez rester dans la foi et dans le côté positif. Et c'est tout. Alors, j'ai quelqu'un ici qui est contraint et qui est frustré, qui ressent un vide, qui ressent un grand vide vis-à-vis de vous ici, et qui veut se déplacer, qui veut venir vers vous pour réaliser son rêve. Il y a de la nostalgie par rapport au moment que vous avez passé ensemble. Oui, ici, on peut nous parler d'un nouvel amour. Hein. Une autre personne avec qui vous allez passer des bons moments, ou que vous avez déjà passé des bons moments, et vous allez quand même avoir de la nostalgie. Il y a un changement de vie de toute façon ici. Hein. Alors attention, ouais, il y a des énergies tierces toxiques ici autour de vous, hein, autour de ce changement de vie. Vous allez recevoir les messages dans vos rêves par rapport à ça. Et donc, ouais, parce que vous avez besoin vraiment de vous reposer, de vous ressourcer. Ok. Et on a Maman Marie qui vous guide par rapport, dans tous les cas, par rapport à ce désaccord. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé et on voit ici que vous allez vous isoler. Ouais, il y aura vraiment le fait de s'isoler à deux ici avec la sexualité. Hein. Donc il pourrait y avoir effectivement une relation intime avec peut-être une nouvelle personne que vous avez rencontrée depuis déjà un petit moment. Et c'est quelqu'un qui va... L'autre personne va vraiment être pas bien, va faire des cauchemars, va pas dormir la nuit, etc. Ouais. Oui, j'ai une situation comme ça qui ressort ici. Hein. Parce que vous allez trouver ici votre chemin vers l'amour, en fait, ici. L'amour, le vrai amour. Et on vous parle de sentiments, en fait, qui vont naître ou qui sont en train de naître. Et vous allez le ressentir. Hein. Vous allez ressentir de plus en plus de sentiments, quelque chose comme ça, peut-être vis-à-vis d'une autre personne. Ou alors c'est l'autre personne. Hein. Mais on voit qu'ici, la situation, quelque chose d'ambigu. Alors attendez. Il y aura des grandes émotions. Il y aura des grandes émotions ici parce que une relation
qui était ambigu ne le sera plus en fait. Parce que c'est quelqu'un, il y a une personne ici qui est très, qui est dans l'attente, qui est très, ouais, qui est très patiente, j'ai envie de dire, et qui a beaucoup ce côté enfant intérieur. Par contre, ouais, j'ai cette fausse personne ici qui revient pour un nouveau départ avec vous. Et c'est la même personne de tout à l'heure avec qui vous êtes, avec qui cette personne se sent connectée à vous. Mais le problème, hein, comme je vous ai dit, c'est que, voilà, méfiez-vous de certaines personnes malhonnêtes. Vous voyez, le problème, c'est qu'il ne va pas être honnête. Cette personne ne sera pas honnête. Cette autre personne, en fait, qui revient, la personne qui revient vers vous, l'autre personne, ne sera pas honnête. Et la nouvelle personne, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des énergies tierces autour. Après, les énergies tierces, ça peut être aussi, pardon, les peurs. On va voir. Les énergies tierces, qu'est-ce que c'est exactement là dans ce tirage? Sexualité, s'isoler à deux. Bon. Ouais, c'est ça, ne pas revenir en arrière. Et cette personne pense à vous tout le temps. Donc oui, c'est ça en fait, s'isoler à deux. Donc les énergies tierces, ce sont les ex en fait. Donc vos ex, l'ex de cette personne, vous allez décider de vous isoler à deux et de ne pas revenir en arrière, d'aller de l'avant par rapport surtout ici à une énergie masculine toxique. Ouais. C'est quelqu'un de toxique ici, hein, qui va vous demander en mariage, en fiançailles, je ne sais quoi, et qui va vous dire oui, mais moi je vais t'aider, ou je vais être là pour toi, ou je ne sais quoi, reviens avec moi, alors qu'en fait c'est faux. Mais il va y avoir une purification par rapport au masque. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, vous allez avoir en fait les réponses par rapport à cette personne en fait, qui porte un masque ou non. Vous allez avoir les réponses. Voilà. Maintenant, il faut laisser faire, il faut avoir foi, hein, tout simplement, puisque de toute façon, on vous dit, hein, reprends courage, ta foi t'a sauvé, vous allez avoir le sourire ici, et vous allez retrouver la paix. Donc, et en plus, maman Marie aussi vous le dit bien, hein, ici, qu'il y a de la joie. Grâce à votre force de caractère, en fait. Voilà. Vous n'allez pas vous laisser faire, hein, tout simplement. Donc voilà, les belles âmes. Je vais prendre un nouveau conseil quand même. La grâce, vous voyez, je vous dis. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu et le miracle. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Voilà, il faut juste avoir la foi. Il faut juste avoir confiance. Et les choses vont se débloquer tout en restant dans la paix, en fait. Voilà. Je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire gentil. Voilà, merci infiniment d'être là. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller sur mon autre chaîne, Maria-Ange et Archange d'amour, où il y a les guidances sentimentales intemporelles, et notamment la nouvelle guidance qui va se mettre en ligne là, ce lundi. Bisous à tous.